Bonjour, ici Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Alors aujourd'hui, il me fait plaisir de vous livrer une capsule dont le thème est l'ingrédient principal pour l'acte de dormir. Qu'est-ce que ça prend pour arriver à dormir? Alors, les parents multiplient toutes sortes d'interventions pour permettre à leurs enfants de pouvoir dormir, puis c'est correct, là, tout ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Mais pour que l'être humain, même nous, c'est pareil, pour qu'on puisse finalement s'endormir, c'est quoi l'ingrédient principal? En fait, il y en a deux, mais le premier de tout, c'est se déconnecter. À tous les soirs, pour que j'arrive à m'endormir, moi, à titre d'adulte, je me déconnecte. Je me déconnecte de mon partenaire, je me déconnecte de mes activités, je me déconnecte de tout. Même si dans ma pensée, ça roule et ça tourne, il faut que j'apprenne à me déconnecter. De là, la respiration consciente chez l'adulte pour arriver à s'endormir et en cours de sommeil, à se rendormir. Donc, notre petit coco, c'est la même chose. Si on veut le voir s'endormir, il faut qu'il puisse déconnecter de nous. Donc, si on doit faire des interventions, puis on veut le voir s'endormir, il faut que nos interventions soient le plus plates, moches et ennuyantes possible, afin qu'il puisse comprendre qu'il a la capacité de se déconnecter de son environnement pour se connecter à soi. Alors, comme je le disais tantôt, il y a un deuxième ingrédient, puis je l'ai un petit peu nommé, c'est que ça prend un espace de zénitude. Alors, si ma tête, ça roule à 100 000 à l'heure, bien, je vais avoir de la difficulté à pouvoir me laisser aller au sommeil. Donc, je dois me connecter dans un espace de zénitude. Voyez-vous, je ne fais pas mon espace là quand je fais mon exemple. Alors, l'espace de zénitude est au niveau du cœur. Donc, j'ai la paix à l'intérieur de moi. Mon esprit va suivre aussi. Alors, quand mon esprit ne suit pas, si je n'ai pas un espace de zénitude à l'intérieur de moi à titre d'adulte, c'est dur de s'endormir. Nos cocos, ils n'ont pas des pensées qui tournent comme ça dans leur tête. Ils n'ont pas un développement cognitif assez avancé. Du moins, je parle pour le 0-5 ans. Et à ce moment-là, eux, ça prend un espace de zénitude dans leur corps à eux. Alors, du moment où ils sont trop fatigués, trop épuisés, trop stimulés, ils sont en surcharge, puis pour arriver à dormir, bien, ils doivent absolument parfois passer par un épisode de pleurs pour décharger la trop grande fatigue. Mais une fois que c'est fait, ils peuvent se connecter à cet espace de zénitude-là. Alors, un espace de zénitude, c'est un espace sans aucun pleur. Donc, ça veut dire que s'il y a une déconnexion, alors mes interventions sont le plus plates, moches et ennuyantes. Alors, puis à la limite, parfois, il n'y a presque plus d'intervention. On peut expérimenter, tout dépendamment de l'âge du bébé, du contexte, de la situation, de vos valeurs, expérimenter d'y aller le moins souvent possible, si évidemment il sait s'endormir et se rendormir de lui-même. Et vous allez voir que parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant à faire, donc les options qui étaient intéressantes, donc de se connecter avec le parent n'existe plus. Vous allez voir que ce qui va devenir intéressant, motivant et plaisant va être de se connecter à soi dans un espace éventuellement de zénitude et de se laisser aller au sommeil. Alors, dormir, c'est un processus tout naturel. Ça se fait tout seul. Par contre, nous, l'adulte, comme c'est le besoin le plus mal aimé de notre société, on préfère s'amuser que de dormir. Ben, nos bébés sont pareils. Ils préfèrent s'amuser que de dormir. Alors, une fois qu'on a saisi que pour s'endormir et se rendormir, si on veut l'autonomie au sommeil, bien entendu, il faut apprendre à déconnecter. En déconnectant, l'option intéressante qui reste, c'est se connecter à soi dans un espace de zénitude. Et quand le petit train passe, le petit train du sommeil, quand il passe, on a toutes sortes de signes de fatigue, on se frotte les yeux, on bâille, on a des petits frissons. Alors, si on est déconnecté de son environnement et connecté dans un espace de zénitude, c'est très facile de se laisser aller parce que dormir et se rendormir, en fait, c'est se laisser aller. Alors voilà, c'était la petite capsule d'aujourd'hui. Donc, c'était Brigitte Langevin, votre ambassadrice sommeil. Bon dodo!